Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc à destination des premières spécialités maths. C'est un sujet des épreuves communes de fin d'année. On est sur la dérivation et les études de polynômes. Donc deux parties. Une première partie sur le chapitre second degré, donc résoudre une équation et étudier un signe d'un polynôme, donc un trinôme du second degré. Et partie B, une étude avec donc de la dérivation. On est parti. Donc, P de x égale x2 moins 7x plus 6. On vous demande de résoudre. Première question. P de x, 7x2 moins 7x plus 6. On doit résoudre P de x égale 0. Plusieurs façons de faire. Première façon de faire, sans réfléchir, c'est un trinôme du second degré. On va calculer son discriminant afin d'avoir ses racines. D'accord? Donc, les coefficients a égale à 1, b égale à moins 7, c est égal à 6. Avec ça, on peut donc calculer delta. B carré moins 4ac, je prépare, je n'ai plus qu'à mettre donc ici B, A et C. J'obtiens moins 7 au carré, 49, moins 4 fois 6, 24, ça fait 25. C'est un nombre strictement positif, en plus c'est un carré parfait, tant mieux. On a donc deux racines. C'est donc des solutions de P de x égale 0, c'est exactement ce qu'on cherche. x1 moins b, donc moins b ça fait 7, moins la racine carrée de 25 qui fait 5 sur 2a, donc sur 2. 7 moins 5, 2 sur 2, ça me donne 1. Et la deuxième, ça sera donc 7 plus 5 sur 2, 7 et 5, 12. Donc 6. Conclusion. Donc P de x égale 0 a deux solutions, donc S égale, les solutions de cette équation, c'est donc 1 et 6. Donc ça, c'est la méthode par le calcul du discriminant. Une deuxième méthode. Ici, on peut remarquer que 1 est racine évidente. Autrement dit, quand vous remplacez x par 1, on s'aperçoit très vite que ça fait 1 moins 7 plus 6, ça fait 0. Donc 1 est racine évidente. D'accord? Et on a appris dans le cours que quand on a une racine évidente, on peut trouver la deuxième assez facilement. Pourquoi? Mais il se trouve que par factorisation à x2 plus bx plus c, si on a deux racines, se factorisant x moins la première racine, donc ici x moins 1, fois x moins la deuxième racine. Donc il va me manquer x2. Et il se trouve qu'en développant, si vous regardez le coefficient constant, à gauche c'est c, et à droite c'est a fois moins 1 fois moins x2. Je vais tout écrire, voilà. Ça veut dire ici a fois x2. Alors, cette technique, elle marche d'autant plus quand a vaut 1. Ici, a vaut 1, ça veut dire que c, notre coefficient constant, vaudra ici x2. Donc ici, 6 va être égal à c. Et donc x2 vaut 6. D'accord? Et donc à retenir dans le cas général, quand on a deux racines, eh bien ax2 plus bx plus c se factorise en a fois x moins x1 fois x moins x2. x1 et x2, c'est les deux racines. Et donc, en développant, on s'aperçoit que c vaut a fois x1 fois x2. Donc, dès que vous avez une racine, par exemple x1, et la deuxième, x2, vaudra donc c divisé par ax1. Donc, on peut obtenir comme ça très vite une racine à partir de l'autre. Alors, ce qu'on retient, nous, dans le cours, c'est que le produit de deux racines, x1, x2, vaut en fait c sur a. L'avantage ici, c'est que a étant non nul, puisqu'en est second degré, cette formule elle est tout le temps valable, même si x1 ou x2 valent 0. Conclusion ici, eh bien, comme x1, vous avez trouvé 1, ça veut dire que 1 fois votre deuxième racine vaut donc c sur a, ici, qui vaut 6 sur 1, qui vaut donc 6. Donc la deuxième racine, c'est 6. Bon, évidemment, on a été vite en faisant le discriminant, mais quand on sait bien faire cette technique, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 1 et racine évidente. Alors une racine évidente, ça ne se justifie pas. Ça doit évidemment être évident. Ça fait beaucoup d'évidence, mais c'est comme ça. Ici, eh ben, ça veut dire que 6, votre nombre 6, sera donc égal à 1 fois notre deuxième racine. Et voilà pourquoi x2 vaut 6. Deuxième question. Alors on est vraiment sur du cours.
On a donc une fonction du second degré qui a deux racines, 1 et 6, avec un coefficient a qui est positif. Donc a est égal à 1. Donc la courbe, ça vraiment, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça, mais la courbe est une parabole orientée vers le haut. Conclusion, cette forme, elle est comme ça. Avec ici deux racines, donc ça va couper l'axe horizontal en 1 et 6. Donc vous comprenez bien le signe. Forcément, ça sera positif avant 1, positif après 6. Et entre les deux, ça sera négatif. La phrase qu'on donne dans le cours, c'est du signe de A à l'extérieur des racines. Ou alors on dit du signe de moins A entre les racines. Et voilà pourquoi on va très vite en général faire ça. Une fois qu'on a les racines, on regarde juste le signe de A. Et on fait donc moins l'infini, 1, 6. Le fait d'avoir des racines, ça nous permet de mettre ici des zéros. Et la remarque que j'ai faite, alors soit graphique, soit cette phrase du signe de A à l'extérieur des racines, ben vous mettez donc le signe de A ici, A égale 1. C'est un nombre positif, donc on met des plus. Et donc entre les deux, vous mettez l'opposé. Donc vous mettez des moins. Partie B. Alors maintenant, on s'attaque à une fonction. Polynôme du troisième degré. D'accord ? Et on doit d'abord calculer la dérivée. Alors déjà, f est un polynôme, donc c'est dérivable sur R. Aucun souci. Alors je vais réécrire donc l'expression de f. Voilà. Alors ça, vous savez tous dériver. Je rappelle que pour dériver une somme, c'est la somme des dérivés. Donc on va dériver terme à terme. Ensuite, quand on a un coefficient devant, on le réécrit. Et on va dériver x3. La dérivée de x3, vous savez, c'est 3x2. Moins 21 fois la dérivée de x2, qui vaut 2x. Et ensuite 36x, c'est donc 36. Parce que quand on dérive une fonction affine, l'expression x plus b, il reste que le coefficient directeur, il reste que la pente, donc le 36. Ensuite, on fait 2 fois 3, 6, donc on a 6x2, moins 42x plus 36. On remarque, on a un petit indice, mais ici que tous les coefficients sont multiples de 6, donc je factorise par 6. J'obtiens x2, moins 6 fois 7, 42, donc 7x, plus 6 fois 6, 36, donc ça fait plus 6. Et effectivement, on reconnaît ici 6 fois le polynôme qu'on a étudié dans la première partie, c'est-à-dire 6 fois p de x, donc c'est exactement donc 6 p de x, c'est ce qu'il fallait démontrer dans la première question. Donc. Deuxième question, alors, pour les variations d'une fonction, il faut le signe de sa dérivée. Or, f', c'est 6 fois p de x. 6, c'est un nombre positif, donc f' a le même signe que p de x, d'où l'intérêt de la partie A. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, on va faire un tableau. Donc, moins l'infini plus l'infini. On a besoin donc du signe de p de x qui sera le même donc que f'. On a donc ici 0 en 1 et en 6, positif ici et négatif. Donc, les variations de f de x en fonction de x, c'est donc croissant, décroissant, croissant. Ici, on va quand même remplir les valeurs des extrémums en 1 et 6. Je vais donc calculer f de 1. Ça fait, donc on remplace x par 1, 2 moins 21 plus 36, ça va assez vite quand on remplace par 1, ce qui me fait 38 moins 21. 38 moins 20, ça fait 18, moins 1, ça fait 17. Donc ici, j'obtiens 17. Ensuite, en 6, alors ça va être un petit peu plus long. On va quand même essayer de faire ça sans calculatrice. Il faut s'entraîner à faire du calcul mental. J'ai donc à calculer 2 fois 6 au cube, moins 21 fois 6 au carré, plus 36 fois 6. Alors, ensuite, on va faire ça de tête. Donc, alors 6 au cube, ça fait 216, 6 fois 36. Donc ça fait ici 2 fois 216. 36 fois 6, ça fait aussi 216. Donc on aura 3 fois 216, moins 21 fois 36. Alors,
216, on en a 3, donc ça fait 600, et 16 fois 3, 48, 648, moins 21 fois 36, alors 36 fois 20, ça fait 720, 720, ça fait 756, donc la différence, c'est moins 108. Voilà, on peut donc indiquer ça ici. Bien sûr, lors d'une épreuve, si vous avez la calculatrice, vous faites ça à la machine, prenez pas de risque. Voici pour information la courbe de cette fonction avec, ici, sur ce point, le point A, le maximum local donc, atteint pour x égale 1. Ensuite, on en a un minimum local atteint pour x égale 6. Et vous avez cette fameuse tangente de la question 3. Hein. Donc la voici, hein, au point d'abscisse 3, donc c'est ici le point B. Donc voilà, on doit trouver, vous voyez, moins 36x plus 80. On va voir. Hein. Rappel avant de faire le calcul, une tangente, hein, c'est au niveau de B, la droite qui ressemble, qui s'approche le plus de la fonction. Donc quand vous faites des zooms au niveau du point considéré, à un moment, vous ne ferez plus la différence. Vous voyez, on fait encore un petit peu en bas. Vous aurez du mal à faire la différence entre la courbe et sa tangente. Hein. Et plus vous zoomez, pire ça sera. Vous aurez de moins en moins de possibilités de faire la différence entre les deux. Hein. Donc maintenant, passons au calcul de cette équation de tangente. Alors là, c'est du cours. Il faut connaître son cours. Quand une fonction est dérivable, la tangente au point d'abscisse petit a, je vais l'appeler t petit a, c'est y égale f', le nombre dérivé en petit a fois x moins petit a, plus la valeur de la fonction en petit a. Donc ici, on veut la tangente au point d'abscisse 3, donc on prend petit a égale 3. Ça veut dire que la tangente t, que moi j'aurais pu appeler t3, elle a pour équation y égale f' de 3 fois x moins 3 plus f de 3. Donc vous voyez, on a besoin de f de 3 et de f' de 3. Ça, c'est du calcul. f de 3. 2 fois 3 au cube, moins 21 fois 3 au carré, plus 36 fois 3. Alors, 3 au cube, ça fait 27. Donc là, j'ai 2 fois 27, 54, moins 21 fois 9, plus 36 fois 3, 90 plus 18, 108. Donc 108 et 54, 162, moins, donc ici, alors, 20 fois 9, 180, donc ça fait moins 189, et je tombe ici sur moins 17. Et ça donne, vous voyez, moins 27. Voilà pour f de 3. Passons à f' de 3. f' de 3, on avait calculé f', c'était 6 fois p de x. Alors, p de x, j'ai encore écrit là-haut, vous voyez, donc on va pas s'en servir. Ça fait donc 3 au carré moins 7 fois 3, plus 6. Donc 6 fois, alors 3 au carré, ça fait 9, plus 6, 15, moins 21. Ça fait moins 6 fois 6, moins 36. On a tout ce qu'il faut, je n'ai plus qu'à remplir. Donc ma tangente, elle a pour équation y égale f', moins 36 fois x, moins 3, plus f de 3, donc moins 27. Ce qui me fait, alors il ne faut pas faire les calculs à la suite, on est obligé, ici, voilà, ce qui fait moins 36x. 3 fois 36, ça fait 108, moins 27. Alors 108 moins 27, vous faites 108 moins 20, qui fait donc 88, moins 7, 80, donc ici, plus 81. Et on a terminé, donc, cet exercice, on a notre équation. C'est donc l'équation de la tangente au point d'abscisse 3. On vérifie sur GeoGebra, effectivement, on l'avait annoncé, y égale moins 36x plus 80. On est donc rassuré, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.